Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! Ambassadeur, c'est le titre que l'apôtre Paul utilise quand il décrit son ministère. Et dans la lettre qu'il envoie aux chrétiens de la ville d'Éphèse, il écrit cette lettre lorsqu'il est en prison. Il ne faut jamais l'oublier. Et cette lettre, elle fait partie de ce qu'on appelle les lettres de la captivité, comme celle qu'il envoie aux chrétiens de Colosse, l'épître aux Colossiens, ou la lettre à Philémon. Malgré sa situation, Paul a conscience d'être investi d'une mission tout à fait particulière. Il a conscience de représenter une entité bien concrète et pas n'importe laquelle. Il est l'ambassadeur de l'Évangile, ambassadeur de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il ne se prend pas pour un Superman, il ne s'est pas auto-proclamé ambassadeur, il l'est vraiment, et cela depuis que le Seigneur l'a appelé sur le chemin de Damas. Il sait qu'il est l'envoyé de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il sait qui l'envoie et il connaît sa mission. Dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, une lettre qui a été écrite quelques années avant sa lettre aux Éphésiens, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ ». Paul est un héros qui ne joue pas au héros. Il reconnaît ses faiblesses et il est passé par tant de moments difficiles, tant de questions se posent à lui dans cette prison humide et froide. Il recommande aux chrétiens d'Éphèse de prier pour lui. Priez pour moi. Une telle requête est déjà en soi un acte d'humilité. C'est finalement admettre qu'on a besoin de l'aide de ses frères, de ses sœurs, et en plus de celle de Dieu. Il aurait pu dire, lui, le grand apôtre, la prière, je m'en charge, car moi, Paul, je parle directement à mon Créateur. Je sais qu'il m'écoute, et je prierai pour vous si vous voulez, mais ce n'est pas la peine de prier pour moi. Non. Et il explique pourquoi il faut prier pour lui. Il écrit « Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Et il ajoute « pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Alors vous voyez, malgré la prison, malgré les mauvais traitements, il ne remet pas en cause son rôle d'ambassadeur de l'Évangile. Il sait ce que cela signifie. Il est dans les chaînes,
mais il n'est pas un prisonnier ordinaire. Le statut que la société donne et a toujours donné aux prisonniers n'est pas reluisant, c'est évident. Mais cela ne l'affecte pas outre mesure. Son titre, il ne le doit ni à Rome, ni à Jérusalem. Son titre d'ambassadeur vient de Dieu lui-même. Peu importe le lieu où il se trouve, peu importe les circonstances, il est d'abord un ambassadeur. Peu importe qu'il soit libre ou dans les chaînes, en prison, il est l'ambassadeur de l'Évangile, l'ambassadeur du Christ Sauveur. En réalité, en tant que disciple du Christ, notre identité, notre rôle dépasse celui que nous attribue l'état civil ou notre position dans la société. Quelle que soit notre profession, notre titre, nous sommes avant tout des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Au sein du peuple de Dieu, il n'y a pas des ambassadeurs de première classe, des ambassadeurs de seconde classe, des ambassadeurs à plein temps, des ambassadeurs à temps partiel. Non, nous sommes tous des ambassadeurs sur notre lieu de travail, mais aussi à la maison, pendant nos occupations habituelles comme pendant nos loisirs. Durant des années, j'ai invité, mais aussi j'ai été invité par un certain nombre d'ambassadeurs. Et je peux vous garantir que le sentiment qu'ils avaient de représenter leur pays, je devrais dire l'honneur, car pour la plupart c'était un honneur avant d'être une fonction, ne s'arrêtait pas à la fermeture des bureaux. Quand on est choisi comme ambassadeur, on l'est 24 heures sur 24. Et s'il arrive de l'oublier, les conséquences peuvent être dramatiques. Alors, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur est, premièrement, le représentant d'un État auprès d'un autre. Nous représentons le royaume de Dieu, là où Dieu nous a placés. Et deuxièmement, un ambassadeur est un envoyé chargé d'une mission. Nous sommes les envoyés du Seigneur, chargés de la mission d'annoncer la bonne nouvelle à tous. Nous avons une mission à remplir. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais c'est une réalité. Nous sommes là où nous sommes, car Dieu nous y a envoyés. Pourquoi? Pour être les témoins d'un monde nouveau et pour apporter l'espoir par nos paroles et par nos actes. Nous ne sommes pas seuls dans notre mission. Le Maître nous accompagne, comme il a accompagné avant nous et tout au long de l'histoire les témoins de la foi. Dieu a placé certains à des positions très élevées, comme Joseph, Daniel, Esther, Néhémie, et d'autres étaient des esclaves, comme la jeune servante du général de l'armée syrienne Naaman. Mais tous sont des exemples pour nous. Daniel était jeune lorsqu'il fut déporté à Babylone. Pendant 3 années, il étudia la science des Babyloniens, leur civilisation, leur religion. Il s'immergea dans leur monde. Il fut enseigné par des professeurs, des sages, qui ne partageaient ni sa foi, ni ses valeurs. Il les regardait avec admiration peut-être, et eux le regardaient peut-être de haut. Ils étaient persuadés de détenir la vérité. Daniel eut affaire à des dirigeants qui jugeaient son peuple comme un peuple vaincu, inférieur. Jérusalem et son temple avaient été détruits. Et le Dieu de Daniel n'avait rien fait pour la protéger. Il était impuissant. Le Dieu de Daniel était pour les vainqueurs le Dieu vaincu d'un peuple vaincu. Le regard que l'on porte généralement sur les vaincus n'est pas source d'encouragement. Vous dites que Dieu, votre Dieu, est votre force, mais où était-il lorsque nous vous avons vaincus?
humilié quand nous avons détruit le temple. Où était-il, votre Dieu? Soit il vous a oublié, soit il n'existe pas. Daniel et les 3 Hébreux étaient à la cour du roi de Babylone, mais ils étaient les vaincus, et on les regardait comme tels. Toutefois, malgré sa situation, Daniel savait qu'il était l'ambassadeur d'une puissance bien supérieure à Babylone. Son royaume est éternel. Rien ni personne ne pourra le vaincre. Il était l'ambassadeur du royaume éternel de Dieu. Il savait d'où il venait et quelle était sa mission. Cette conviction le protégeait de l'influence négative, destructrice des officiels de Babylone. Il fit des études brillantes, il devint le conseiller du roi Nebuchadnezzar, il survit à la chute de l'Empire et il retrouva une place de choix auprès des dirigeants perses. Durant sa période de formation, à l'université et au palais, il acquit des connaissances utiles et d'autres futiles. Il a passé des examens, on l'a évalué sur le plan professionnel, il aurait pu oublier Dieu, adopter la religion des vainqueurs, s'assimiler complètement. Il est resté l'enfant de son peuple. Il avait conscience d'être un ambassadeur du royaume de Dieu. Pendant plus de 10 années, j'ai étudié dans les universités de Grenoble, de Montpellier, puis à Paris, à l'École pratique des hautes études, et finalement à la Sorbonne, où j'ai passé mon doctorat. Aujourd'hui, j'ai presque tout oublié. Et comme le disait le politicien Édouard Herriot, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais je garde le contact avec des professeurs de renommée internationale avec qui je suis devenu ami et que souvent j'ai invité dans nos congrès. Après des années, ce qui reste est la manière dont Dieu m'a conduit, de ses interventions, de ses miracles. Avec lui, je sais que tout est possible. Et souvent, je lui ai dit, « Seigneur, prends-moi la main, si c'est ta volonté que je réussisse cet examen, alors je réussirai. » Il était avec moi, dans mes luttes, dans mes joies. Et ça, je le savais. C'était prodigieux, je n'étais pas inquiet, car les études que je les faisais pour mieux le servir. Si vous avez cet état d'esprit, vous ne craignez rien. Comme Daniel, vous réussirez. Vous faites partie du peuple de Dieu. Et le Seigneur vous dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, ne crains rien, car je suis avec toi. » À ce sujet, j'aime cette citation d'Ellen White. « Dieu ne demande point à la jeunesse d'être moins ambitieuse. Il ne veut pas qu'on étouffe en elle la volonté indomptable, l'effort vigoureux ou l'infatigable persévérance, pas plus que le désir de réussir et d'être honoré parmi les hommes. » Daniel, le prophète, suivait des principes qui vraiment l'ont aidé à réussir. Et j'en ai mentionné 10. Le premier de ces principes, qui faisait sa force, c'est qu'il avait une relation personnelle avec Dieu. Il priait souvent, et beaucoup. Il étudiait les écrits des prophètes, la loi, il était à l'écoute de Dieu, et Dieu pouvait lui parler. Sa vie, à Daniel, est un dialogue avec son Créateur. Le deuxième point, c'est que Daniel est fidèle. Il est fidèle à sa foi. Il est fidèle à Dieu, à ses commandements, à son style de vie, à son peuple. Le roi lui donne un autre nom, Belchazzar, mais Daniel n'est pas devenu pour autant un Babylonien. Il reste fidèle
dans les petites choses comme dans les grandes. Troisième, il croit aux promesses de Dieu. Le roi de Babylone croyait que son empire serait éternel. Daniel savait qu'il finirait un jour, et le fait de croire à la parole de Dieu lui donnait une sagesse supérieure à tous et à toutes les sagesses, à tous les sages du palais. Il sait que Dieu dirige l'histoire et non les hommes. Quatrième principe, il est humble. Oui, il est humble. Quelles que soient les circonstances, il s'en réfère au Seigneur et non à sa capacité personnelle. Cinquième principe, il accomplit consciencieusement la tâche qui lui est confiée. Dans sa vie, rien n'est secondaire quand il s'agit de bien faire. On respecte ceux qui sont sérieux dans leur travail. Sixième, il est honnête. Honnête avec lui-même et honnête avec les autres. Sa vie et son comportement imposaient son autorité. Le septième principe, il avait le courage de ses convictions, mais aussi le tact pour les partager. Il fallait du tact pour annoncer au grand roi Nebuchadnezzar que son empire allait s'écrouler et que lui-même perdrait son pouvoir. Huitième principe, il respecte les lois de la santé. Daniel avait une hygiène de vie. Il ne participait pas aux soirées arrosées d'alcool. Il gardait un esprit clair. Neuvième principe, sa vie a un but, un sens. Il est l'ambassadeur du roi des rois. Et son but est de faire connaître l'amour de Dieu aux grands, aux puissants, de faire connaître la vérité, communiquer la bonne nouvelle du salut, la sagesse des commandements et la nécessité de la justice. Et dixième principe, il sait qu'il est l'ambassadeur d'un monde nouveau. Alors ces principes ont fait du prisonnier hébreu venu à Babylone comme otage, représentant d'un peuple vaincu et humilié, le premier parmi les sages du roi. Au roi Belshazzar, la reine présente Daniel comme un esprit supérieur d'une sagesse extraordinaire. Ces principes qui ont fait de lui un homme respecté et craint au milieu d'un monde corrompu feront de chacun de nous des hommes et des femmes capables de remplir une grande mission. Mais peut-être vous me direz, à notre âge, eh bien Joseph, il sortait juste de l'adolescence lorsqu'il est arrivé en Égypte, vendu comme esclave. Mais dans l'esclavage, il savait qu'il était l'ambassadeur du royaume de Dieu. Moïse, lui, avait 40 ans quand il s'enfuit d'Égypte. Il était au sommet de sa carrière. Un grand avenir l'attendait à la cour de Pharaon. Désormais, il gardait les moutons dans une région isolée, désertique, et à cette époque, il ne se voyait pas du tout comme l'ambassadeur du Créateur, mais plutôt comme un berger parmi les bergers. En réalité, il était alors un ambassadeur, mais un ambassadeur en formation. Daniel, lui, semblait être en totale disgrâce quand le roi le jeta dans la fosse aux lions. Mais rejeté de tous, livré aux bêtes sauvages, il savait qu'il était, avant tout et pour toujours, l'ambassadeur de Dieu. Il est possible que la place que vous occupez, la profession que vous avez, votre situation n'est rien de très attractif. Vous pensez que cette histoire d'ambassadeur, elle est jolie, certes, mais ce n'est pas pour vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes déjà un ambassadeur, ou un ambassadeur en formation. Il est possible aussi que vous soyez plein de promesses et que votre avenir semble tout tracé. On vous laisse entendre qu'avec quelques compromis secondaires, vous allez devenir quelqu'un d'important. Alors, n'oubliez pas,
n'oubliez pas que vous êtes d'abord l'ambassadeur du Très-Haut, du Créateur des cieux, de la terre. Et les promesses que le monde vous fait sont illusoires comparées aux promesses de Dieu. La question n'est pas de savoir si nous sommes ou non un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu, car nous le sommes. La question est plutôt comment être un bon ambassadeur, une bonne ambassadrice. Et pour cela, pratiquons les principes que suivirent Daniel, car le monde a besoin d'hommes et de femmes qui, comme Daniel, agissent pour la cause de Dieu. Le monde aujourd'hui a besoin de cœurs purs, de mains fortes, de courage indomptable. Et maintenant, 3 points pour être pratique. Le premier, en nous appelant à le suivre, comme il a appelé ses disciples, Jésus fait de nous des ambassadeurs du royaume des cieux. Le deuxième principe, le titre d'ambassadeur n'est pas en rapport avec la position que nous occupons dans la société, mais elle est en rapport à notre fidélité et à notre relation avec le royaume des cieux. Troisième point, la mission d'ambassadeur nous est confiée par Dieu lui-même, ainsi que le lieu où nous sommes appelés à la remplir.